La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Avec la nouvelle année arrivent des nouveautés musicales. Alors la culture juive enchantée a reçu quelques nouveaux albums et je vous propose d'en découvrir 2 avec moi ce soir. Le premier est le dernier né d'un groupe que j'adore et dont je vous présente tous les albums depuis 2007. Il s'agit de l'Amsterdam Klezmer Band et ce nouvel album s'intitule Bomba. Une des choses que j'aime particulièrement avec eux, c'est que tout en gardant l'esprit klezmer, si tant est qu'on puisse définir une chose pareille, ils se renouvellent sans cesse et c'est particulièrement sensible dans cet album. On va écouter le premier titre qui s'intitule Do It in Amsterdam, ou si vous connaissez bien le groupe, vous le reconnaîtrez bien, mais vous entendrez aussi des choses inhabituelles et inattendues de leur part, sur lesquelles on se penchera par la suite. The coffee shop, giving it limited attention when the house beat stops. Bringing it back to the party that's not live and kicking. Cause a party without life is like a skinny chicken. You don't wanna be there, better go to an affair where people think about and move along for being aware. With the gravity of a shining star, I hope you reap and sow. Jump in the ferry, take the streetcar 3 to 4 to 5 to 1. Everybody stop and run, on and off and on the stream. The city seems crazy. Tick 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 toe. Whisper high, speak it low, keep that mojo on the go. We're digging up culture today. I'm picking up breath and hope my stomach it'll fade away. C'était Do It in Amsterdam, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. C'est le clarinettiste Jan-Phi van Strien qui a composé la musique, et Job Reyes, le saxophoniste, qui a écrit les paroles. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est la place plus importante accordée au domaine vocal, et cela se retrouve sur tout l'album. Sur leurs enregistrements précédents, entre parenthèses, c'est leur 18e album, ils ont déjà eu des invités, et parmi eux, des chanteurs ou chanteuses. Autrement, c'était leur chanteur, Alek Kopit, qui chantait presque toujours en russe. Et là, dans cette première chanson, on les entend chantant à plusieurs,
et vous avez noté que la partie soliste est assez ardue, et en plus il chante en anglais. En fait, dans le cours de l'album, on entendra aussi d'autres langues. Mais l'anglais, avec une telle importance, a été une surprise pour moi. Le chanteur, exceptionnellement, ce n'est pas Alec Kopic, mais Job Reyes. Sur cet album, l'Amsterdam Klezmer Band a collaboré avec Ulf Lindemann, alias Dunkelbund. C'est un DJ producteur allemand vivant à Vienne qui a fait sa marque en jouant, produisant et remixant différents styles de musique du monde. Le résultat est un panorama musical qui se déploie dans de nombreux styles musicaux avec le fil du klezmer reliant le tout d'une manière très identifiable. On va entendre le morceau qui donne son titre à l'album. Je suis assez nulle en poésie, alors je vais vous dire le sens des mots, mais j'avoue ne pas comprendre. Une fois, il y a eu une explosion au jardin d'Éden. Et Emma est arrivée, qui m'a aveuglée de sa beauté. Telle une bomba, elle a fait sauter mon âme. Une fois mariée, j'ai compris combien je m'étais trompée. Les années ont passé, s'envolant sans laisser de traces. Le son de l'explosion continuait à résonner. Tous les jours, des scandales explosaient, comme des bombes. On écoute Bomba. Появилась Эмма, мир с собой забыв. Бомбой многотонной душу разорвав. И женившись, понял я, кто кругом не прав. Бомба, C'était Bomba, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. C'est le trompettiste Guy Slevelt qui a composé la musique et le texte est de Alec Kopic qui le chante aussi.
Bomba est à l'origine un poème inspiré par la guerre en Ukraine qui bouleverse particulièrement Alek qui est ukrainien. Mais les paroles étaient trop littérales, alors il a modifié son texte. Et c'est peut-être pour ça que je ne comprends pas. Le groupe existe depuis un peu plus de 25 ans, et ils sont 7. Joe Prayes, le saxophoniste, Jan Fivanstrien, qui joue de la clarinette et des percussions, Guy Slevelt à la trompette, Joep van der Linden, qui joue alternativement du trombone et de la guitare, Jasper de Beer, qui est le bassiste, Theo van Tol en est l'accordéoniste, et Alek Kopit, qui les a rejoints en 2001, chante et joue des percussions. Cette formation est restée la même jusqu'à ce que la mort les sépare, car Theo van Tol, l'accordéoniste, est malheureusement décédé en 2023, et c'est maintenant Hélène Van Vliet qui joue de l'accordéon. Il y a d'ailleurs une très courte piste qui conclut l'album, écrite en hommage et en adieu à Theo van Tol. Pour cet album, il y a plein d'invités, déjà au moins 3 femmes, alors que parmi les 17 albums précédents, il y a peu de voix féminines et presque seulement la voix de Alek Kopit. La musique de l'Amsterdam Klezmer Band est un mélange détonnant de musique klezmer, balkanique, ska, manouche, jazz, oriental et hip-hop, agrémenté de rap et d'électronique, ouverte aux influences musicales déviantes ou agréablement perturbatrices. Le morceau que j'ai préféré, je crois, s'intitule Fire, et je pense qu'il illustre très bien tout ce que je viens de dire. C'est une composition conjointe de Jasper de Beer, le bassiste, et du DJ Dunkelboot. Les paroles sont de leur invité, Brenna McCrimmon, qui interprète d'ailleurs la chanson.
struggles, fleeing in fear. What of my newts? What of my otters? What of my rivers, waiting for water? What of my newts? What of my otters? What of my river, waiting for water? C'était Fire, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et la chanteuse invitée Brenna McCrimmon, ainsi que les autres chanteuses en chœur. Brenna McCrimmon est d'ailleurs une chanteuse d'ici. Née à Montréal, elle vit maintenant à Toronto et fait essentiellement de la musique turque, mais pas que. Et puis musique turque est à interpréter au sens large, puisque sur Internet on la présente comme psychédélique turkish. Ce qui distingue l'Amsterdam Klezmer Band de beaucoup d'autres groupes balkaniques et klezmer, c'est la manière dont le groupe polyvalent et en constante évolution parvient sans cesse à donner un nouveau sens à sa musique. La mission du groupe est simple, célébrer la vie en musique avec le plus de personnes différentes possible. L'Amsterdam Klezmer Band ne fait aucune distinction entre les genres, les styles, les origines, la religion ou la politique. Ils ont collaboré avec Schönderge, un groupe hongrois, l'Orchestre andalou d'Amsterdam, le Galata Gypsy Band, qui fait de la musique turque, et bien d'autres. Des bandes sonores ont été publiées, entre autres pour le film Le Chat du Rabbin de Johann Sfar et la musique du documentaire sur la nature de Wilde Stad. Il y aura beaucoup de concerts en 2024, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. J'aimerais beaucoup qu'ils viennent jouer à Montréal, alors si parmi les auditeurs il se trouve quelqu'un qui pourrait les inviter, n'hésitez pas, ils feront ça le comble. Pour ceux qui recherchent le son plus traditionnel de l'Amsterdam Klezmer Band, je vous propose d'écouter la chanson On Mala, qui s'en rapproche, même si c'est plus léger que le son habituel. Pour une fois j'ai compris la poésie, et elle m'a touché. La musique est de Joep van der Linden et le texte de Alec Kopic. Et ça dit, il n'avait pas vu grand-chose dans sa vie. Alors quand la guerre a éclaté, il s'est engagé. Surtout qu'on lui a promis la toute nouvelle Lada. Mais voilà qu'il y a perdu une jambe. La grande question est, mais alors, qui va appuyer sur l'accélérateur ? Oh
c'était On Mala, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. Donc on peut retrouver le son plus traditionnel de l'Amsterdam Klezmer Band dans cet album, mais il n'en reste pas moins que cet album est un peu différent des albums précédents, aussi par son côté plus techno. Ils font appel à la technologie depuis longtemps, mais elle reste cachée et sert la musique presque incognito. Ils ont aussi déjà fait un album qui était très techno, en 2006, qui s'appelait Remix, où ils avaient travaillé entre autres avec le DJ Chantel, dont je vous ai parlé le mois dernier dans l'émission à propos de Kosher Nostra. Dans Remix, la technologie était en avant-plan, mais dans ce cas c'était carrément le thème de l'album. Ici, je dirais que la technologie prend sa place comme un instrument. C'est un des moyens qu'ils utilisent comme la voix ou le trombone et il me semble qu'ils ont atteint un bel équilibre. On l'entend et parfois même on l'attend, mais cela ne nous sort pas de l'atmosphère qu'ils tissent et déploient pour nous. Maintenant, après plus de 25 ans de carrière, des centaines de spectacles, 18 albums, des musiques de films, des collaborations de toutes sortes, l'Amsterdam Klezmer Band se sent responsable du maintien et de la transmission de la tradition klezmer. C'est dans ce contexte qu'ils ont fondé l'Académie Klezmer d'Amsterdam en 2023. Un nouveau site internet a été lancé, www.amsterdamklezmeracademy en un seul mot.com, où l'éducation joue un rôle important. Les années d'expérience des membres du groupe dans les musiques balkaniques et klezmer peuvent désormais être partagées avec tous ceux qui le souhaitent à travers des vidéos didactiques. Musiciens qui êtes à l'écoute, allez y faire un tour, c'est intéressant. De plus, ils ont publié un livre avec les partitions de leurs morceaux. J'aimerais qu'on écoute maintenant ce son résolument plus techno avec la chanson The Sirens of Amsterdam.
C'était The Sirens of Amsterdam, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band. Je redonnerai les références complètes de l'album à la fin de l'émission, mais en résumé, Bomba est le dernier album de l'Amsterdam Klezmer Band et il vient de sortir. Avant de refermer cet album, je veux vous faire entendre une toute petite pièce, un solo d'accordéon par Hélène de Vliet qui dure moins d'1 minute et intitulé Just a Thought, juste une pensée. Je fantasme peut-être complètement, mais je l'entends comme une pensée pour Theo van Tol, dont elle a repris le rôle, et je suis touchée par sa douce mélancolie. C'était Just a Thought, interprété par Hélène de Vliet au sein de l'Amsterdam Klezmer Band. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Parlons maintenant d'un autre album sorti très récemment aussi, puisque en novembre 2023. Il s'intitule The Wolf and the Lamb, en français Le Loup et l'Agneau. Le titre vient d'une des chansons de l'album et on y reviendra. Comme la plupart des enregistrements de Gil Strom et Elizabeth Schwartz, il y a un concept à la base et comme toujours avec eux aussi, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer. Les communautés juives d'Europe centrale et de l'Est n'étaient pas des mondes clos et repliés sur eux-mêmes. Et outre les échanges commerciaux, il y a eu beaucoup d'influences mutuelles sur le plan culturel ou des modes de vie. En musique, c'était d'autant plus vrai que les musiciens d'un village ne pouvaient compter sur les événements de leur village pour les faire vivre. Alors sur un petit territoire de plusieurs villages, les musiciens juifs, chrétiens, tziganes ou autres, se retrouvaient au sein des mêmes formations musicales, jouaient ensemble et s'adaptaient au style les uns des autres, s'influençant, transformant les airs, etc. Dans cet album, c'est un peu cela qu'ils ont voulu mettre en lumière, en choisissant des chansons originaires d'endroits où les Juifs vivaient dans des communautés minoritaires et peu connues, du Danube à la mer Baltique. Une autre dimension, qui pour eux rejoint celle-ci, est la tension entre tradition et innovation. Faut-il tourner le dos à tout ce qui arrive du monde profane ou moderne ou juste des autres et cultiver notre tradition sans rien y changer? Ou faut-il s'ouvrir à l'autre et prendre le risque de se dissoudre dans autre chose? C'est une tension que beaucoup de Juifs ont vécue et vivent encore, et qui, selon Gil Strom et Elizabeth Schwartz, s'incarne bien dans la chanson qui a donné le titre à l'album et que nous allons bientôt entendre. Cette chanson, Le Loup et l'Agneau, est une berceuse dans un dialecte yiddish disparu d'une région qui s'appelle le Burgenland et qui est maintenant en Autriche, à la frontière hongroise, si je ne me trompe pas. Les paroles font référence à l'agneau et au loup, et explore le choix qui se profile à mesure que les Juifs s'acculturent. Maintenir leurs traditions strictement religieuses et insulaires ou s'installer dans le monde laïque. En tout cas, c'est leur interprétation. Moi, quand j'ai lu les paroles, je n'ai pas du tout vu ça. Alors je cite Elizabeth Schwartz. Ainsi, dans notre interprétation plus profonde du poème, ce mouvement vers le monde, l'inconnu, le futur, est guidé par la musique. Notre approche du klezmer a toujours été profondément enracinée dans les traditions musicales et culturelles du genre, et certainement dans les personnes qui l'ont créé, mais toujours en progressant avec l'improvisation et les approches nouvelles. L'idée centrale du poème est un bon paradigme, non seulement pour cet album, mais pour tous ceux que nous avons faits. Fin de citation. Ils ont trouvé ce poème dans une compilation intitulée Yiddish Folk Songs with Melodies, que l'ethnomusicologue Yehuda Leib Kahn a publié au début des années 1930, après un voyage dans cette région. Mais c'est un des rares poèmes qui n'avait pas de musique. Alors Gil Strom en a composé une, et c'est ce que nous allons écouter maintenant.
Schlaf, dort in jenem Häuf. Schlaf, Kinderle, schlaf, dort in jenem Häuf. Ist der Lampele weiße, will mein Kinderle beiße, kommt der Harte mit der Geigen, tiet der Schäfer nach sie samt treiben. Kommt der Harte mit der Geigen, tiet der Schäfer nach sie samt treiben. Schlaf, Kinderle, schlaf, dort in jenem Häuf. Schlaf, Kinderle, schlaf, dort in jenem Häuf. Is a lemmele blave, will my Kinderle have, Kinderharte mit der Geigen, tiet der Schäferlech sie samt treiben. Kinderharte mit der Geigen, tiet der Schäferlech sie samt treiben. Schlaf, Kinderle, schlaf, dort in jenem Häuf. Schlaf, Kinderle, schlaf, dort in jenem Häuf. Is der Lampele weiße, is der Weffele schwarze, kommt der Harte mit der Geigen, mit der Hoffnung in dein Herzen. Kommt der Harte mit der Geigen, mit der Hoffnung in dein Herzen. C'était The Wolf and the Lamb, interprété par le groupe Hot Pstromi. Avant d'aller plus loin, introduisons brièvement ce groupe pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Hot Pstromi est sans doute un jeu de mots avec le pastrami, charcuterie juive très prisée des Ashkénazes, et le nom de son fondateur, Strom. Le groupe existe depuis 1982. Et là aussi c'est compliqué parce qu'il y avait deux groupes qui ont fusionné en un, une version plus californienne, une plus new-yorkaise. Mais sur cet album, ils sont 5. Le directeur du groupe, Yale Strom, un homme qui a fait des choses très intéressantes et qui est parmi ceux qui ont apporté beaucoup dans la renaissance du klezmer. Il est violoniste mais aussi compositeur et arrangeur. Par ailleurs, il a fait des collectages sur le terrain dans toute l'Europe centrale et il publie des livres, donne des cours et est même un peu photographe et cinéaste sur les bords. Elisabeth Schwartz, la chanteuse, s'est jointe au groupe à partir de 1996, je crois. Elle travaille essentiellement avec Hot Pstromi, car la musique juive et le yiddish roumain sont dans ses domaines de prédilection et qu'elle partage ça avec Yale Strom.
Elle partage aussi sa vie puisqu'elle est son épouse et donc ils travaillent énormément ensemble. Mais elle a également des activités de son côté, notamment son travail avec le cinéaste roumain Radu Gabrea. Norbert Satchel joue de toutes sortes d'instruments à vent, les clarinettes, les flûtes, les saxophones, le hautbois, le cor anglais et toutes les variantes folkloriques de ces instruments. Peter Stan est l'accordéoniste et Peter Dvorsky le contrebassiste. De plus, Alexandre Yazinski chante et joue de l'accordéon comme invité sur cet album. Ce groupe a produit plus de 15 albums et vous en retrouverez plus de la moitié dans mes émissions antérieures. Même si je ne suis pas vraiment enthousiasmée par leur esthétique musicale, je ne peux que m'incliner devant leur savoir impressionnant, la passion qui les anime et la contribution importante qu'ils ne cessent d'apporter à la culture juive. Ici, ils nous font découvrir un répertoire peu connu auquel ils ajoutent leur touche personnelle. Alors on va entendre Pilki, qui est le second morceau de l'album, et c'est une composition de Yellstrom. Il s'est inspiré des Lachian Dance, une œuvre du compositeur tchèque Leo Janáček, qui est une suite de 6 danses, et il est parti de la dernière, qu'on entend à sa façon au début du morceau et qu'on retrouve à la fin, après le solo de saxophone.
C'était Pilki, interprété par le groupe Hopstromi de Hjellstrom. L'album a été enregistré dans un lieu très particulier, l'ancienne synagogue Shach du village de Holeslov en Tchéquie. Je dis tout de suite, c'est pas comme ça que ça se prononce, c'est quelque chose plutôt du genre Holshow. Mais comme je suis pas sûre, je le prononce comme on l'écrit, ça vous permettra de le retrouver si ça vous intéresse. Yale y a donné un concert en 2018. Il a été ému par l'espace, par son acoustique certes, mais aussi par la minutie et le soin avec lesquels il a magnifiquement été restauré et entretenu alors qu'il n'y a plus de juifs là-bas. Yale a sélectionné la liste des morceaux de l'album en fonction des musiciens juifs qui seraient venus à Oleslov et des relations de la communauté. Ce lieu et son atmosphère ont beaucoup frappé Hjellstrom. Je cite encore. Il y a toujours cette familiarité que l'on ressent et en même temps l'absence inquiétante des Juifs. Car dans cette région d'Europe centrale, la Shoah a quasi totalement éliminé la présence juive. C'est maintenant un musée et un lieu de pèlerinage annuel pour les Juifs orthodoxes qui honorent un rabbin réputé, je crois qu'il s'agit du rabbin Mavro Frankfurter. C'est un enregistrement live qui s'est fait sur 2 jours. Il a donc les avantages et les inconvénients de toute performance enregistrée sur le vif. Les inconvénients sont que les petites imperfections ne peuvent pas être corrigées, les improvisations peuvent s'étendre un peu trop, et les avantages sont que la capture de l'esprit du moment est là, et l'homogénéité de l'album aussi. Le livret est très intéressant. D'une part, on y explique la démarche socio-artistique de Hjellstrom, mais aussi chaque chanson est replacée dans son contexte géographico-historique, et cela apporte des informations précieuses et passionnantes. Nous allons entendre maintenant Avinu Malkeinu, une prière importante dans la tradition juive et qui se chante pour les grandes fêtes, et ceux qui la connaissent reconnaîtront l'air familier.
Haneno maneno Vino makenu Haneno vaneno Kien vano amano Atsei Tzedaka v'chesed Asay mano tzedaka v'chesed C'était Avinu Malkeinu, interprété par le groupe Hot-Stromi de Yellstrom. L'album s'ouvre sur la prière Vezot HaTorah, sur une mélodie un peu insolite, composée par David Meisel. David Meisel est né en 1885 à Oleslov, et il allait à la synagogue où a été enregistré cet album. Il a composé de la musique cantoriale dans le style de Salomon Sulzer, qui était très en vogue entre les deux guerres. Il a été tué pendant la Shoah. Yellstrom a choisi ce morceau en ouverture de l'album, et c'est presque pour les mêmes raisons que je l'ai choisi en clôture de cette émission. Car cette prière signifie l'acceptance de la Torah par le peuple juif. C'est pour dire que la Torah, ou en élargissant le sens de la vie, se trouve dans l'expérience, dans le faire et le vivre. La mission, c'est de garantir que la culture juive, et espérons-le, le peuple juif, reste vivante. Écoutons le Vezot HaTorah de David Meisel. Vezot HaTorah Asher sa Moshe Lifanei bnei Yisrael Al-pi Adonai beyad Moshe. Vezos HaTorah Asher sa Moshe Lifanei bnei Yisrael Al-pi Adonai beyad Moshe. Vezos HaTorah Asher sa Moshe Lifanei bnei Yisrael Al-pi Adonai beyad Moshe.
C'était Vezota Torah et l'album que nous venons d'entendre est The Wolf and the Lamb par le groupe Hot Pstromi et est sorti en 2023. Vous pouvez le trouver en ligne très facilement. Et le premier album, Bomba, le petit dernier de l'Amsterdam Klezmer Band, sorti en 2024, est aussi très facile à trouver chez vos disquaires en ligne préférés. Et je vous dis à la semaine prochaine.